la justice de Dieu. Jésus a dit, ou Matthieu l'a confirmé, que ce serviteur-là, donc Jésus, va annoncer la justice aux nations. Et le même Jésus qui maintenant, lors de béatitude, disons, du sermon à la montagne, il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Donc cela veut dire, et la justice du royaume. Ok. Et toutes ces choses, donc toutes les choses que les gens recherchent, ok, elles vous seront données par-dessus tout, à condition d'une chose, il faut d'abord chercher. Et c'est lui-même qui dit aussi, qui cherche, trouve. Ah, mais là c'est des choses différentes. Donc au niveau de la prière, on doit chercher, mais au niveau du royaume aussi, on doit chercher. C'est quoi la différence? Ok. Matthieu 7,7 nous dit, Jésus dit, cherchez et vous trouverez, frappez au long, on vous ouvrira, ok. Demandez, et vous recevrez. Vous recevrez. Mais ici il dit, cherchez et vous trouverez. Ok, c'est très simple. Celui qui cherche trouve. Mais par rapport au royaume et par rapport à la justice, il n'a pas dit que vous cherchez, vous trouverez. Il a dit cherchez et l'on vous donnera. Donc au niveau de la justice, tu cherches, on te donne. On te donne. Mais au niveau de la prière, tu cherches, tu trouves. Tu trouves. Tu demandes et on te donne. Mais par rapport, en fait, ça va être la maturité d'une personne à une autre, d'un chrétien à un autre. Mais lorsqu'il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice, Jésus était en train de dire tout simplement, venez à moi. Venez seulement à moi, puisque c'est au travers de moi que vous aurez la révélation du règne et puis la révélation de la justice. Une fois que vous venez à moi, mais toutes ces choses-là vont vous être données. Sans même demander, il va vous donner. En fait, je pense que là, il voulait tout simplement nous dire, ayez la révélation de la justice de Dieu. Ayez la révélation de la justice de Dieu. C'est ça. On ne peut pas avoir la révélation de la justice de Dieu sans passer par Jésus. Tout à fait, tout à fait. C'est lui la porte. Tout à fait. Mais Papa Ado, quand on lit ce verset, on voit quand même un autre terme. C'est le terme royaume. Ce terme-là est lié à la justice. C'est deux choses qui vont ensemble. En fait, ce sont deux choses qui vont ensemble. Le royaume dont on parle ici, ben, ce n'est pas le royaume terrestre. Donc c'est le royaume de Dieu, il est spirituel. En fait, c'est le règne de Dieu. Ayez la révélation du règne de Dieu ici sur la terre. Et la révélation aussi de la justice de Dieu. Les deux vont ensemble. Pourquoi? Tu ne peux pas régner sans être juste. Ah ouais. Ça me fait penser à un verset qu'on aime beaucoup, c'est Romains 5,17. Voilà, Romains 5,17. Donc tu ne peux pas régner sans connaître la justice de Dieu, sans connaître ce que c'est que la justice de Dieu, sans avoir la révélation du mot justice de Dieu. Voilà. Donc là, on comprend bien que Jésus est venu annoncer la justice aux nations. Il est venu annoncer la justice de Dieu aux nations, Et ensuite, il nous dit, ayez d'abord la révélation de la justice du royaume. Et la révélation du royaume de Dieu et de sa justice. Quand tu auras la révélation, ça veut tout simplement dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, venez à Jésus. Soyez sauvés, recevez Jésus comme Seigneur et Sauveur, et toutes choses seront données gratuitement. Voilà, c'est tout ce que ça veut dire. C'est très simple. Rentrez dans le règne de Dieu. Ayez la révélation de ce règne-là. Recherchez comment Jésus a régné. Vous ferez la même chose et vous aurez les mêmes résultats que Jésus. Mais c'est quoi en fait alors? Enfin, quels sont... Comment je peux te poser cette question? Voilà, là nous devons avoir la révélation. Mais quelle a été ta révélation, toi, de la justice du royaume? Comment sommes-nous devenus la justice de Dieu pour pouvoir régner? En tout cas, merci pour cette question. C'est une question vraiment très, très capitale et très, très importante pour moi. En fait, ça s'est passé il y a quelques années passées. J'étais en train de rechercher la face du Seigneur par rapport au message à donner à l'Église, un message à donner au peuple de Dieu, et je me suis dit, mais c'est vrai, tout le monde prêche. En fait, la Bible, c'est le plus beau livre qu'il y a au monde. C'est le best-seller. C'est un livre où il y a tout, qui regroupe tout. Tous les sujets dont tu as besoin, c'est dans la Bible. Mais j'étais à la recherche j'ai vraiment consulté le Saint-Esprit, parce que c'est lui notre enseignant, c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. On aura le temps encore de parler du Saint-Esprit, parce qu'on ne peut pas être justifié sans le Saint-Esprit. On ne peut pas parler du message de la justice sans le Saint-Esprit. On ne peut pas parler du message sur le règne de Dieu sans le Saint-Esprit. En fait, c'est lui le maître à tout. Donc le Saint-Esprit.
Alors, je consultais le Saint-Esprit. Je ne priais pas le Saint-Esprit. Nous prions Dieu le Père au nom de Jésus. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Mais nous communions. Nous communiquons. Nous parlons avec le Saint-Esprit. Et lui aussi nous parle. Mais nous ne prions pas le Saint-Esprit. Ok, donc ça, c'est juste une parenthèse pour... Donc, je communie avec le Saint-Esprit. Je parle avec lui comme je te parle aujourd'hui, comme je parle à nos auditeurs, comme on se communique. Ok, comme un homme parle à son prochain. Ok, donc c'est comme ça qu'on communie. On communique avec moi je l'appelle aussi le glorieux Saint-Esprit, l'excellent Saint-Esprit. Ok, et petit à petit, le Saint-Esprit a commencé à ouvrir mon intelligence, à ouvrir mon esprit, à élargir en tout cas la pensée que j'avais, et jusqu'à ce qu'il m'a conduit dans un verset très simple de la Bible, ok, et c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 21. Je ne sais pas si tu peux lire ça. Donc 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Je lis au nom de Jésus. Amen. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Ok. Donc c'est ça le thème, le verset que le Saint-Esprit m'avait inspiré. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit ça fait quelques années, hein, à partir de ce moment-là, il a commencé maintenant à m'enseigner par rapport au message sur la justice. Donc là, je me suis dit, en tout cas, Saint-Esprit, merci, parce que tu me renvoies, tu me ramènes dans le même message que Jésus a prêché. Annoncer la justice aux nations. Annoncer la justice aux nations. Eh bien, j'ai dit, Saint-Esprit, merci. Je veux faire comme mon maître a fait. Ok, donc je suis donc les pas de Jésus. Mais c'est un très très beau verset, Papa Ado. Et il y a beaucoup de termes dans ce verset. Oui, il y a plusieurs. Je vois le péché, les péchés, la justice. Est-ce que tu peux nous clarifier cela un peu? Ok. Tu veux pas que je te relise ce verset? Tu peux le relire, okay. Tu peux le relire. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs versions, mais nous nous attardons sur Louis II, ok? Comme ça, vas-y, tu peux relire. Celui qui n'a point connu le péché. Oui, là il faut lire tout doucement, parce que si je vais recommencer. Tu risques de... La Bible nous dit celui qui n'a point connu le péché. Oui. Déjà là, il y a un premier terme, le péché. Oui. Et il y a aussi le verbe connaître. Ah oui. Ah oui. Donc on voit le verbe connaître, on voit le terme le péché. Je vais aller plus loin. Il y a aussi le sujet. Ah, ah oui. Le sujet, c'est celui. Celui, connaître le péché. Voilà. Donc le verbe, plutôt le sujet, le verbe et le complément. Oui. Bon, ça nous rappelle un peu à l'école primaire. Hein. Wow. Donc, connu, qui n'a point connu, verbe connaître, hein, forme négative, hein, passé composé, troisième personne du singulier. Le péché au singulier. Ça, c'est donc le complément d'objet direct. Ouais. Voilà. Et la suite nous dit, il l'a fait devenir péché pour nous. Oui. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est ça. Papa Ado, j'aimerais que tu puisses m'éclaircir sur ces différents termes. Il y a le péché, il y a le verbe connaître, il y a en lui, et il y a justice de Dieu. Oui. Est-ce que tu peux m'éclaircir un peu par rapport à cela? Ok. En tout cas, moi, je le ferai volontiers, il n'y a pas de problème. Mais je ne sais le faire qu'avec l'aide du Saint-Esprit. Ah, l'enseignant par excellence. L'enseignant par excellence. Okay. C'est lui qui nous enseigne. Ok. Il y a un temps pour être enseigné à l'école, plutôt à l'église, hein, ou je sais pas, à l'école, tout ça, mais il y a aussi un temps pour rester au pied du Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est très important. Tout chrétien, en tout cas, doit chercher à vivre cette vie-là. Parce que, en fait, le chrétien, c'est qui? Le chrétien, c'est celui qui a dans son âme, qui peut manifester dans son âme la puissance de Dieu. Okay. C'est celui-là le chrétien, c'est celui-là le Fils de Dieu, celui qui est né de nouveau, tout ça. Le disciple, voilà, de Jésus-Christ, celui qui a dit allez faire de toutes les nations mes disciples. Ok. Alors, on va aller frère Rémi, tout doucement, tout doucement. 2 Corinthiens 5, 21, tu l'as bel et bien lu. Il est écrit ceci: c'est lui qui n'a point connu le péché. Ok, c'est la révélation que le Saint-Esprit avait donnée au frère Paul. Paul que nous connaissons. Celui qui parle beaucoup en langue. Voilà, celui qui parle en langue plus que tout le monde. Celui qui a reçu des révélations plus que tout le monde.
Et c'est lui qui est allé jusqu'au 3e ciel, ok? Et il nous a jamais dit les choses qu'il a vues ou entendues. En fait, il n'a jamais prié pour aller au 3e ciel, non. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. Hein, c'est une grâce que le Seigneur lui avait faite, quoi. Ok. Donc je vais faire comme Paul, ok? Clarifier les choses avec l'aide du Saint-Esprit. Il dit ceci: c'est lui qui n'a point connu. Ok. On va aller tout doucement. Donc, on parle ici des choses spirituelles, mais sur la terre. Ok? J'aimerais qu'on soit clair avec la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, par les écrits, par la bouche du frère Paul, nous dit qu'il y a eu un homme ici sur la terre qui n'a point connu le péché. Et puis la suite, il a dit ceci: il l'a fait devenir. Le il là, c'est Dieu le Père. Dieu le Père a fait devenir cette personne-là péché. Afin que nous devenions ce que nous n'avons jamais été auparavant. Justice de Dieu en Christ. En lui, là, c'est en Christ, pas en Jésus. En Christ. Oui, en Christ. Ok. Donc c'est encore un autre terme. C'est encore un autre terme. Ok, en Christ. Ok. Parce que Jésus, c'est le nom qui nous a été donné sous le ciel, par lequel nous avons droit au salut. Ok. Acte 4, 12. Mais Christ, c'est le nom qui vient d'en haut. Ok. On n'est pas sauvé au nom de Christ. Non, on est sauvé au nom de Jésus. Ah, ok. Ok. Jésus le Christ. Christ, c'est la dimension spirituelle, la dimension céleste qui opérait en Jésus. Ah, d'où Jésus-Christ. Christ veut tout simplement dire le oint. Ok. C'est la dimension du Saint-Esprit. Dans un être humain. Mais cet être humain-là, il est 100% homme, 100% Dieu. D'où Jésus, le Christ. Ok. La révélation de Christ, ça c'est juste une parenthèse qu'on est en train d'ouvrir. La révélation du Christ, du mot Christ, nous avait été donnée par Siméon. Le vieux Siméon. Ah bon? Oui. Souvenez-vous, le vieux Siméon dans Luc, lui qui attendait, il a dit qu'il attendait le salut d'Israël. Ok? La délivrance d'Israël. Il est allé, en fait, c'était sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est vrai qu'en ce moment-là, le Saint-Esprit avait déjà commencé son œuvre. Et c'est le Saint-Esprit, en fait, il avait commencé son œuvre, mais d'une manière cachée. Ok, bon, ça c'est encore une dimension. Bon, avec le temps, on verra un peu comment le Seigneur nous... En fait, pourquoi je le dis? Parce que nous avons 3 dispensations. Ok. Je dirais 3 phases ou 3 ères ou 3 périodes. Ok. Il y a la phase où la dispensation de Dieu, l'Éternel. Ça c'est à l'époque de Moïse, l'époque avant le Nouveau Testament, donc l'Ancien Testament. C'était la dispensation de Dieu, l'Éternel. Et puis les 4 évangiles, donc Matthieu, Marc, Luc et Jean, ça c'est la dispensation de Jésus, le Fils de Dieu. Donc Dieu incarné, Dieu dans la chair. Ok. Et après, il y a eu, donc lorsque Jésus a été glorifié, 10 jours après, le Saint-Esprit est descendu sur la terre, dans la chambre haute. C'est en ce moment-là que l'Église a commencé. Et nous sommes rentrés dans la dispensation du Saint-Esprit. Non pas de Dieu, non pas du Fils, mais du Saint-Esprit. Et cette dispensation-là va jusqu'à l'enlèvement. Ok. Mais les 3, ce sont juste les 3 fonctions en une personne, en Dieu. Mais Siméon, en fait, pendant la dispensation du Fils, Jésus n'était pas encore né, mais il travaillait déjà, il opérait déjà. Oui, non, Siméon opérait déjà, il croyait en Dieu. Il servait Dieu. Ok. Mais lorsque le temps, la dispensation du Fils est arrivée, ok, il est toujours là, mais il a eu la révélation par le Saint-Esprit. Mais en ce moment-là, le Saint-Esprit était bien sûr présent, mais il opérait d'une manière cachée. Pourquoi? Parce qu'il devait y avoir un temps où le Saint-Esprit n'allait commencer son opération, son boulot que dans un seul être humain. Jésus. C'est pourquoi lorsque il s'est fait baptiser 30 ans plus tard, dans le Jourdain par Jean-Baptiste, il a vu le ciel ouvert. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme d'une colombe. Et les cieux se sont ouverts.
une voix tonnant des cieux disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. Excusez-moi, en qui j'ai mis toute mon affection, en qui je prends plaisir de demeurer. Celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est lui qui annoncera la justice des nations. Ouais, c'est bien ça. Voilà. C'est bien ça. Voilà. Donc c'est Siméon qui a eu la révélation de Christ. Ok. Personne n'avait eu cette révélation-là. Ok. Mais lui, c'est simple grâce. C'est une grâce. Il n'a jamais demandé, il n'a jamais prié pour ça. C'est une grâce. Voilà, c'est lui qui nous a donc introduit le mot Christ. Et donc, donc en parlant de ce verset-là, 2 Corinthiens 5, 21, ok, nous devenions justice de Dieu en lui, donc en Christ. En Christ Jésus. Voilà, en Christ Jésus. Ok. On va aller tout doucement. Il dit ceci, c'est lui qui n'a point connu le péché. Donc, il y a eu un homme sur cette terre qui n'a jamais, alors jamais, connu le péché. Cet homme-là, c'est Jésus-Christ, bien sûr. Mais, remarquez une chose ici, chers auditeurs et frère Rémi. Il dit ceci, c'est lui, il n'a pas dit celui qui n'a point commis. Ah, c'est différent. C'est différent. Il y a connaître et commettre. Il y a connaître et commettre. Ok. Ok. Il dit celui qui n'a point connu le péché. Dieu, bon, traitons un peu cette première partie, cette première tranche. Il y a le verbe commettre et le verbe connaître. Ok. Commettre, ce sont les actes que les hommes posent. Ok? Ouais. Mais ici, l'on ne parle pas des actes. Par exemple, voler, tromper, tricher, tout ça. Non. Ici, l'on parle d'une nature. Ok. Donc, il a eu la révélation de quelque chose d'autre. Il nous a apporté la révélation, la lumière par rapport à une nature. Ok. Et non pas par rapport aux actes que les gens posent. Jésus n'a jamais connu. Donc, il n'a jamais expérimenté cette nature-là qui est le péché. Ok. Voyez, même le mot péché ici, c'est au singulier. Il n'est pas au pluriel. Le mot péché au pluriel aurait été combiné avec le verbe commettre. Oui, tout à fait. Voilà. Les gens commettent les péchés. Mais lui n'a pas connu le péché. C'est ça la différence. Donc, le mot péché ici, c'est une nature. Je dirais c'est la nature satanique. C'est la nature adamique. C'est la nature de l'homme déchu. Ok. De l'homme qui était tombé. Mais Jésus, n'oublie pas une chose, que Jésus, c'est l'esprit vivifiant. Ok, ça c'est 1 Corinthiens 15, 45. Donc Jésus n'a jamais connu ce que l'homme a connu. Ouais. Ok, je vais éclairer encore en disant ceci. Pour commettre les péchés, au pluriel, il faut connaître le péché. Ou encore une fois, il faut être péché. Donc, autrement dit, c'est en connaissant qu'on commet le péché. C'est en connaissant le péché qu'on commet les péchés. Et l'on l'appelle aussi les pécheurs. Ah, un autre terme. Un autre terme. Donc, c'est le pécheur qui a la nature du péché qui commet les péchés. Okay. Voilà. Ok. Et Jésus, lui, n'a jamais connu le péché. En d'autres termes, il n'a jamais été pécheur. J'irai encore plus loin par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Il n'a jamais commis les péchés. C'est parce qu'il n'est pas péché qu'il n'a jamais commis les péchés. Et qu'il n'est jamais pécheur. Ouais.
C'est clair. Je crois que les auditeurs sont en train de nous suivre et de comprendre. Mais nous allons continuer dans la seconde partie. Ok, juste le temps de souffler. Et nous revenons dans quelques minutes. N'oublie pas une chose, radio-saint-esprit.com, 18h30 à 19h30, la justice de Dieu en Christ, JDC. À tout à l'heure. Les appels. Come and handle my issue, oh my daddy. You know me well, hey. So you give me plenty, hey. Makes me wanna worship you, oh my daddy. It's like 1, 2, 3, 4, 1, 2. Counting all my blessings, yeah, counting all my. You know me well, hey. So you give me plenty, hey. Makes me wanna worship you. And the commander of the army of the Lord, down came Jericho, and the people singing, yeah. Almighty, my God is almighty. The way you fight our battle, Baba God, oh. 1, 2, 3, 4, 1, 2. You counting all my blessings, Le message sur la justice de Dieu, notre émission en tout cas, JDC, Justice de Dieu en Christ. Et aujourd'hui, nous sommes avec l'homme de Dieu, le frère Rémi. Nous sommes en train de partager, d'annoncer la justice de Dieu aux nations. Hein, comme Jésus l'a fait. Comme Jésus l'a fait, ben nous faisons comme Jésus. Donc nous suivons le pas de notre Maître, Seigneur et Sauveur, donc Jésus-Christ. Alors, où en étions-nous, frère Rémi? Tu étais en train de traiter la première partie du verset 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 21. Mais il y a une deuxième partie qui nous dit « afin que nous devenions en lui la justice de Dieu ». Maintenant, j'aurais quelques questions à te poser pour cette deuxième partie parce que je pense que le Saint-Esprit a bien édifié les auditeurs par rapport à la première partie. Mais les questions que j'aurais à te poser par rapport à cette deuxième partie, c'est quand sommes-nous devenus la justice de Dieu? Comment? Et qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ok. Ça va bien, le Saint-Esprit va nous aider. Ah, le Saint-Esprit va nous aider. Le Saint-Esprit va nous aider. Voilà, en fait, avant de répondre à ta question, j'aimerais juste ouvrir une petite parenthèse ici en disant que lorsque le Saint-Esprit avait commencé à m'enseigner sur le message sur la justice de Dieu en Christ, je suis parti aussi d'un point qui est très simple. C'est par rapport au message de la condamnation. Ah. Okay? Donc, par rapport au message de la condamnation, je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail, mais je vais seulement rappeler une chose au peuple de Dieu, à nos auditeurs. Le chrétien, dès qu'on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, donc on passe d'un camp vers un autre, et on est toujours dans le monde, mais on n'est pas du monde. Le chrétien, ça peut peut-être étonner nos auditeurs, ou une personne quelque part. Le chrétien n'est pas un pécheur. Ah non. Tu peux développer cela? Ok. Le chrétien n'est pas pécheur. Pourquoi? Parce que Jean, chapitre 1er, versets 12 et 13, on dit ceci. À tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont reçu Jésus, et à ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc ça veut dire qu'avant, nous ne l'étions pas. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Et il continue à dire ceci, lesquels, donc ces enfants de Dieu-là, ne sont nés ni du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Donc lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est vrai, tu es toujours dans ta carapace, dans ton corps, tout ça, mais tu n'es plus fils de l'autre. Tu es devenu fils de Dieu. Or, Dieu n'est pas un menteur. C'est l'autre qui est le père de mensonges. Donc, tu es devenu fils de Dieu.
Or, le Fils de Dieu n'est pas un pécheur, parce que papa n'est pas pécheur. Il a envoyé son Fils pour ôter les péchés. Et non pas pour faire de nous des pécheurs. Ok? Donc c'est ça la différence. Ouais. Donc un chrétien n'a pas à se culpabiliser. Ok? À se dire non, nous sommes dans le monde, nous péchons quand même, je suis un pécheur. Non, nous ne sommes pas des pécheurs. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Il peut nous arriver de fauter, de commettre un péché, mais cela ne fait pas de nous des pécheurs. Ok? Il suffit seulement de retourner vers papa. Ok, demander pardon et puis continuer sa vie. Mais sans pour autant revenir à ce que tu as vomi. C'est ça la différence. Donc nous ne sommes pas des pécheurs. Nous ne sommes pas, j'insiste, un chrétien n'est pas pécheur. Tu restes fils et fille de Dieu, tu as commis une bêtise, ok, va vers papa, demande pardon, reçois, je dis même reçois ton pardon, c'est tout. On a l'habitude d'entendre reçois. Oui, donc reçois ton voilà, reçois ton pardon et puis continue ta route. Amen. Ok? Tu n'as pas à te culpabiliser, tu n'as pas à te condamner parce que tu es fils de Dieu. C'est ça, c'est ce que je voulais en tout cas rappeler à nos auditeurs, ok, au peuple de Dieu, pour sortir un peu de cet embrouillement-là. Oh non, nous sommes quand même des pécheurs, nous allons nous repentir, tout ça. Mais écoute, si tu commets ça, demande pardon, reçois ton pardon et puis continue ta route. Ok? Voilà pourquoi, en fait, Jésus n'a point connu, j'insiste là-dessus, le péché. Donc, il n'a jamais expérimenté cette nature diabolique, satanique qui est le péché. Ok? Maintenant, Dieu l'a fait devenir ce qui n'a jamais été. Dieu l'a fait devenir péché. Donc Jésus est venu pour régler le problème du péché. Le problème du péché, nous devons aller à la racine et non pas aux actes. La racine des péchés, c'est le péché, c'est la nature. C'est parce qu'on est péché qu'on pêche. Clair. Ok? C'est parce que l'homme a la nature satanique, la nature adamique, qu'il commet des péchés. Mais une fois qu'on a la révélation, que l'on sait par la lumière des Écritures, grâce et à l'aide du Saint-Esprit, qu'il y a eu un homme qui s'est chargé de nos péchés, qui est devenu ce que moi j'étais auparavant, pour que moi je devienne ce que je n'ai jamais été et que lui était, la boucle est bouclée. Le match est fini. En fait, si j'ai bien compris, Papa Ado, on peut appeler ça un échange. Oui, il y a eu transfert. Un transfert. Il y a eu transfert. Il y a eu un échange. Il y a eu ce que j'appellerais même une permutation. Donc lui, il prend notre place, nous, on prend la sienne. C'est tout. C'est très simple. C'est très simple. Nous avions la nature du péché. Dieu l'a fait devenir péché. Pourquoi? Pas pour lui, mais pour toi et moi. Pour que toi et moi, nous devenions ce que nous n'avions pas été. Cela veut dire justice de Dieu en Christ. Ok. Voilà. Je vais encore éclairer par rapport à ça. Afin que nous devenions. Donc il y a une démarche à faire. Nous devenions justice de Dieu en Christ. Ok. Ça veut dire quoi? La nature qui est le péché. Souviens-toi lorsque Adam avait péché dans les jardins. Lorsqu'Adam était déconnecté de Dieu, il a fait déconnecter le monde entier de Dieu. Ok? C'est en ce moment-là qu'il y a eu cette nature appelée le péché. À cause de la faute d'Adam. Pas d'Ève. Ève a été séduite. C'est à cause d'Adam. C'est Adam qui avait désobéi. Hein? Comme il est dit dans Romains 5, 17, tout ça. Ok. Adam a désobéi. Il y a eu une nouvelle nature qui est le péché. Mais maintenant, Jésus est venu et Dieu l'a fait devenir cette nature-là. Il est devenu le péché pour régler le problème du péché et des péchés. Ok? Alors, lorsque Jésus est devenu péché, pour nous, hein, j'insiste, pour nous, nous maintenant, quand je dis nous là, c'est qui? C'est toute personne qui reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et qui prend la résolution de marcher dans les voies droites du Seigneur.
Ok? Cette personne-là devient automatiquement, donc quitte la nature du péché pour embrasser le manteau ou la nature qu'on appelle justice de Dieu. Donc c'est ça. Le péché est une nature qui permet, pas nous, qui nous permettait. Cette nature-là a déjà été enterrée. Ok? Donc le péché pousse les gens à commettre les péchés. Et la justice de Dieu pousse les gens à commettre les œuvres, à poser des actes de la justice. Donc le péché est une nature satanique, démoniaque. La justice, c'est la nature de Dieu, une nature divine. Ok, je continue en disant ceci. Le péché nous a éloignés de Dieu. Souviens-toi, dans les jardins, nous étions tous dans les jardins. Nous étions tous. Adam avait des responsabilités. Et il avait des responsabilités. Nous étions tous dans les jardins. Nous étions dans les reins d'Adam. Ok? Lorsque Adam a fauté, a désobéi, il a même fui. Il avait fui la présence de Dieu. Donc cela veut dire, nous tous, nous avions fui la présence de Dieu. Wow. Parce que Dieu descendait chaque fois dans le jardin. Il causait, il conversait, il communiait avec l'homme. Ok? Mais lorsque l'homme a fauté, il s'est éloigné directement de Dieu. Tu sais quoi? Il a reconnu même qu'il était nu. Wow. Oui, cette nudité-là, ça c'est encore une autre dimension. Ça voulait tout simplement dire que l'homme en ce moment-là, il avait perdu le manteau de la justice. Le manteau de la gloire. La présence de Dieu qui le couvrait. Ok? L'homme a perdu ça, il a reconnu sa nudité. Il a reconnu qu'il était nul. Il a reconnu qu'il avait commis l'irréparable. Ok? Mais alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le péché nous a éloignés de Dieu. Mais la justice de Dieu nous a quoi? Rapprochés de Dieu. Et Dieu est devenu notre Père. Ok. Voilà pourquoi même Jésus a dit, quand vous voulez prier, dites notre Père. J'insiste ici, je rappelle au peuple de Dieu, le péché nous a fait fuir de la présence de Dieu. Par contre, la nature qui est la justice nous a rapprochés du Père et permet à ce que nous communions avec le Saint-Esprit. Mais si j'ai bien compris alors, Papa Ado, c'est que la justice était le remède face au péché. C'est le remède face au péché. Tu ne peux pas parler du péché sans atterrir sur la justice. Ni parler de la justice sans voir le péché. Les deux vont ensemble. Ils sont opposés, mais ils marchent ensemble. Lorsque tu es en train de parler, par exemple, à quelqu'un, voilà... en fait, nous amenons pas les messages de la condamnation. Dire aux gens, non, il faut arrêter le péché, sinon Dieu va te frapper. Non, Jésus n'a jamais dit ça. Nous suivons le maître. Le maître, il a annoncé le message de la justice. Nous faisons aussi la même chose. Nous apportons le message de la justice. C'est le message de la condamnation. C'est le message de la paix. C'est ça le message de la justice. Okay. Donc, annoncer la justice de Dieu aux nations ne veut pas dire non, il faut culpabiliser les gens, il faut prendre le fouet, commencer à tabasser les gens, arrêter ça, pourquoi vous faites ça, si tu fais ça, Dieu va faire ça, si tu fais ça, Dieu va te punir, tu vas pas aller au ciel. Non, 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 c'est pas ça le message que Christ a apporté. Christ a apporté le message de compassion, okay? Il a apporté le message de la vie. Il est venu réveiller, il est venu ressusciter les gens, okay? Que les désespérés ont repris vie, okay? Ceux qui n'avaient pas de miséricorde ont obtenu la miséricorde. C'est ça le message qu'il a apporté. Donc nous ne disons pas aux gens, non, si tu fais ça, Dieu va faire ça. Non, nous apportons un message de la consolation, le message de la paix. N'est-ce pas qu'il est écrit, nous sommes même des ministres de réconciliation. Si tu veux un ministère, ben, tu as le ministère de la réconciliation. Amen. Il y a d'autres personnes qui veulent devenir, non, moi si j'étais dans le gouvernement, je serais ministre du plan, ministre des Affaires étrangères, ministre de... Non, non, non. D'autres même qui se réduisent en disant, non, moi je serais, je sais pas, secrétaire d'État ou conseiller du ministre. Non, tu es déjà ministre. Amen. Tu es le ministre de la réconciliation. Amen. C'est ça le message que Jésus nous a apporté. Donc le péché nous a éloignés de Dieu. La justice nous a rapprochés de notre Père. Ok. Mais toujours sur ce verset de 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 21, j'aimerais savoir en fait, voilà que
comme tu nous as expliqué, pardon, tout ce qui était par rapport au péché, tout ça, Oui. comment en fait sommes-nous devenus en fait la justice de Dieu? Ok, très très bonne question. Comment sommes-nous devenus la justice de Dieu? Très, très Parce que bien. tu as pris le temps de nous éclaircir par rapport au péché. Tu as même expliqué la racine du péché par rapport à Adam. Mais maintenant, au niveau de la justice, comment sommes-nous devenus la justice de Dieu? Ok, ok. Donc je dirais la racine de la justice. Voilà. Tout à fait, tout à fait. La racine est... Bon, pour ça, allons vite dans Romains. Ok. Dans Romains. Donc l'apôtre Paul nous a bien parlé dans Romains. On va prendre Romains 4. Ok. Romains chapitre 4, verset 25. Pour voir la racine du mot péché. Voilà. Plutôt justice, pardon. Péché. Je lis au nom de Jésus. Jésus, notre Seigneur, a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Voilà. Donc, Jésus, il a été livré pour nos offenses, donc pour nos péchés, pour nos fautes. Ok. Et ressuscité pour notre justification. Voilà. On va essayer d'éclaircir en tout cas avec l'œil du Saint-Esprit. Oh, le temps file tellement vite. Oh, Seigneur, si tu arrêtais le temps. Hein? Mais en tout cas, on est là. On va continuer, Ok. Ça veut dire ceci. Parce qu'il y a beaucoup de termes, papa. Donc, Oui, il y a beaucoup de termes. Il y a le terme. livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Voilà. Mais moi, je croyais que frère Rémi, la seule livraison que nous connaissons, c'est lorsque les gens livrent les pizzas, livrer, je ne sais pas, de la boisson, tout ça. Non. Mais il y a eu la toute première livraison. Une livraison céleste. Une livraison céleste. Ok. C'était là, à Golgotha. Waouh. C'était là la première livraison. Il y a eu un homme qui a été livré par son Père. Pas pour lui, mais pour le péché de l'humanité entière. Ok. Ça, c'est Jésus. C'est en ce moment-là qu'il est devenu péché. Ah. C'est lorsqu'il a été livré pour nos péchés. C'est en ce moment-là qu'il a pris la nature satanique. Ok? La nature même En fait, c'est la nature qui nous domptait. Oui, qui nous dominait sur qui nous. dominait sur nous. Il a accepté. Il est venu du ciel pour ôter ça. Ok? Alors maintenant, le verset que je viens de lire là, Romains 4, 25 est très important. La seconde partie dit ceci. Jésus est ressuscité pour notre justification. Ok. Il y a ceci. Il y a eu un temps par rapport à Jésus où il était né. Né de la Vierge Marie. Ok? Sa naissance miraculeuse. Ok? Par la puissance de la parole. Ok? Après sa naissance, il y a eu son baptême, bien sûr, avant de rentrer dans le ministère public terrestre. Et il y a eu par après sa mort. Quand on parle de livraison, donc on parle de sa mort. C'est le seul au monde, ok, qui est mort à la croix, ressuscité, enseveli même, il a été enseveli, et ressuscité le troisième jour. En dehors de lui, personne. En dehors de lui, personne. C'est vrai, il y a eu deux hommes qui ont été ressuscités, mais d'une manière miraculeuse comme lui, non, il n'y a jamais eu. Ok? Pourquoi? Parce que la Bible nous dit ceci, les femmes, à l'aube, tôt le matin, ils sont allés au tombeau pour les encens parfumés et tout ça, le tombeau. Mais elles ont vu que le tombeau était vide. Ok? Par la puissance d'aucune main visible. Pourquoi? Parce que c'est Jésus-là dont on parle aujourd'hui, celui qui a été fait péché pour nous, avant de mourir, il avait déjà annoncé sa résurrection. Donc il avait déjà parlé. Il avait déjà parlé. Il avait dit, détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. En d'autres termes, clouez-moi sur la croix. 3 jours après, je vais ressusciter. Je n'aurai l'ordre de personne. Ok? Mais je vais ressusciter. Donc tout ce qu'il avait déclaré, ça s'est accompli. 3 jours après, la Bible est claire. Les Juifs ont même mis des gardes devant sa tombe. Ok? Ils ont allé annoncer à Pilate, non, mettons les gardes parce que cet imposteur a dit que 3 jours après, je ressusciterai. Oh. Oui. Et 3 jours après, comme il l'avait déclaré,
il est ressuscité. Ouais. Les dents m'ont cherché partout. Même Marie de Magdala a dit, mais où est-ce que vous l'avez mis? Ok? Ah, ça, c'est encore une autre histoire. Une autre histoire. Donc, Jésus, mort, enseveli, et 3 jours après, il est ressuscité. Les gens l'ont bel et bien vu, ressuscité. Lorsqu'il est ressuscité, c'est en ce moment-là que l'on parle de la justification. Ah. C'est en ce moment-là qu'il nous a donné, il nous a offert gratuitement, sans prier, cette nature qui est la justice de Dieu. Ok. Donc c'est à la résurrection que nous avons été rendus justes. Ok. Donc il a été livré pour nos offenses À la croix. à la croix. Et c'est lors de la résurrection que nous avons acquis cette nature-là de la justice. De la justice de Dieu. Ok. Donc nous avions maintenant la nature qui est la justice de Dieu. Ok. En fait là, il y a un terme, nous allons parler de ça la fois prochaine. Ok. Ok. Il y a le terme justification, il y a le verbe justifier, et puis la nature qui est la justice de Dieu. Donc c'est 3 termes. Ces 3 termes-là. Nous allons développer ça, Dieu voulant, le Saint-Esprit voulant. Le Saint-Esprit Voulant, la fois prochaine, parce que nous tendons vraiment vers la fin de notre mission. Donc, livrer, c'est à la croix, parce qu'à la croix, il n'y a pas de vie. Il y a la mort là. Il y a la mort. À la croix, c'est la mort. Ok. Ok? La croix, c'est la mort. L'ensevelissement, c'était pour récupérer les clés. Ok. Les clés de la mort et du séjour de mort. Donc, en ce moment-là, en ce moment-ci, Satan, le diable, il n'a aucun droit sur ta vie. Ce n'est pas lui qui peut décider de ta vie ici sur la terre ou de ton retour vers la patrie céleste. Puisque Jésus qui a la clé. Comme nous, Jésus est devenu notre grand frère, donc c'est lui qui doit décider de notre départ. Amen. Oui. Pour quitter cette terre, c'est le grand frère qui va décider. Amen. Parce que c'est lui qui a la clé. S'il ne décide pas, continue. Mais comme il a dit, comme il est dit que nous sommes de la postérité d'Abraham, ok? Abraham a expérimenté la longue vie, donc la longévité, ok? Il est mort rassasié d'une longue vie et rassasié, comblé de biens. Tu es devenu fils d'Abraham par la foi. Ben, même chose. Ok. Voilà, même chose. En tout cas, Papa Ado, nous te bénissons et nous disons merci au Seigneur par rapport à ce message. Mais j'aurais juste une dernière question à te poser. C'est quoi, enfin, tu peux nous donner l'un des bénéfices de la justice de Dieu? Ok. En un mot. En un mot. Oh, merci pour cette question. L'un des bénéfices de la justice de Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, c'est très simple, mais je vais éclairer encore le peuple de Dieu. La justice de Dieu, qui est la nature de la vie même de Dieu dans un être humain, cette nature-là qui est la justice de Dieu, nous permet de nous tenir dans la présence de Dieu, sans culpabilité, sans condamnation, sans stress, sans peur, comme si n'ayant jamais péché. C'est ça le plus gros avantage, le plus gros bénéfice de cette nature qui est la justice de Dieu. Jésus-Christ l'a expérimenté. Nous sommes ses frères. Nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu par Jésus-Christ, le grand frère. Nous devons aussi bénéficier, donc nous devons aussi expérimenter cette grâce. Ok? Donc, ça nous permet donc de nous rapprocher du Papa, de nous tenir dans la présence. Le péché nous a éloignés de la présence de Papa. Okay? La justice de Dieu, qui est la nature de Dieu, nous permet de nous rapprocher de notre Père, que nous appelons Papa, Abba, Père, sans condamnation, sans que tu te considères comme un pécheur. Je viens dans la présence de Papa. Pourquoi? Mais parce que c'est mon Père, notre Père. Notre Père. Voilà. Donc la justice de Dieu me permet d'aller dans sa présence. Comme un fils, un bébé, un garçon qui va dans la présence de son Père charnel. Okay. C'est ça l'avantage, c'est ça le bénéfice premier. Donc la justice de Dieu me permet de me tenir dans la présence de mon Père. De ton Père. Sans culpabilité. Sans culpabilité. Sans condamnation. Sans crainte. Waouh. Voilà. Papa est là, je vais dans sa présence. Wow. Même quand je suis dans la rue, Papa est là. Même quand je suis au marché, je suis avec Papa. Donc même quand je marche, il est là. Il est là. Parce qu'on me présentait toujours un Dieu éloigné. Non, il n'est pas éloigné, il est en toi. Oh.
On va parler de ça la fois prochaine, Dieu voulant. Ok. Allez, nous bénissons les auditeurs. Nous bénissons en tout cas. Hein, tu peux bénir nos auditeurs. En tout cas, chers internautes, j'espère que vous avez été bénis par ce merveilleux enseignement, par la grâce du Saint-Esprit. En tout cas, n'oubliez surtout pas, Jésus est Seigneur et soyez connectés samedi prochain à 18h30 jusqu'à 19h30. Vous êtes bénis et vous allez prospérer à tous égards. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Quand il descend, oui tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Ah, ah. Le Saint-Esprit est là. Ah, ah. Le Saint-Esprit est là. Ah, ah. Le Saint-Esprit est là. L'esprit c'est mon coach, moi son élève. Et lorsque je tombe, il me relève. Quand il est là, entre ciel et terre, y'a plus de fossé. Pousser des cris de joie, allez-y sauter. Oublie ta peur maintenant, tu peux oser. L'esprit de force est à tes côtés. Côté, côté. Il est là. Emmenez les captifs. Il est là. Emmenez les malades. Il est là. Emmenez les stériles. Il est là. Il est là. Mon consolateur Paraclétos. La joie dans mon cœur là c'est à cause de ta présence dans ma vie. Escalier.